Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveur culinaire. Merci à tous mes abonnés anciens comme fidèles ou nouveaux. Je vous souhaite la bienvenue et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons un plat de chez moi. Je vous emmène au Congo-Brazzaville pour déguster le bouillon sauvage. Une recette simple à faire, simple à réaliser. C'est parti pour la réalisation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin tout simplement de tous ces ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Donc, nous aurons besoin du poisson fumé séché que j'ai bien nettoyé et désarrêté. Voilà, pour gagner du temps, j'ai déjà tout nettoyé, donc bien nettoyé, vous voyez, et désarrêté. C'est une carpe, donc la carpe, poisson d'eau douce fumée. Et là, j'aurai besoin du poisson salé. Prenez la variété du poisson salé de votre choix. Et ensuite, j'aurai besoin aussi des chenilles fumées, séchées. Si vous n'aimez pas les chenilles, prenez les crevettes fumées ou les crevettes tout simplement. Ensuite, j'aurai besoin de 3 sortes de champignons. Ici, j'ai les pleurotes. Ensuite, j'aurai besoin des shiitake. Voilà. Et ensuite, j'aurai besoin des champignons de Paris. Chez vous, prenez la variété de champignons qui vous conviendra. Vous pouvez utiliser seulement une variété, ça suffira. Voilà. Et j'aurai besoin de 2 tomates fraîches, de tomates fruits. Si vous aimez la tomate, vous pouvez en rajouter. J'aurai ensuite besoin d'une botte de ciboule. Si vous n'en avez pas, prenez la ciboulette ou le poireau. Ensuite, j'aurai besoin du gombo. J'ai utilisé 200 g de gombo. Si vous aimez le gombo, vous pouvez en rajouter. Et j'aurai besoin de 3 gousses d'ail. Si vous n'en consommez pas, n'en mettez pas. Mais moi, j'aime bien l'ail. Je ne peux pas m'en passer. J'aurai besoin ensuite d'un oignon jaune. On ne va pas trop condimenter, trop assaisonner ce plat. Voilà. Ensuite, j'aurai besoin du légume qu'on appelle Nyetum africanum. Chez moi, au Congo-Brazzaville, on appelle ça coco fumbu fumbwa. Voilà. Et j'aurai besoin aussi de mon assaisonnement de sel aux feuilles de laurier. La recette se trouve sur la chaîne. La vidéo se trouve sur la chaîne. Et j'aurai besoin d'huile pour la préparation. La quantité, je ne donne pas. Normalement, on n'a pas besoin de beaucoup d'huile. Et j'aurai besoin aussi d'eau pour la préparation. Voilà. Ça, ce sont mes ingrédients pour réaliser ma recette du jour de bouillon sauvage. Passons à l'étape suivante. Nous allons commencer par mettre notre poisson fumé séché, bien nettoyé, et le poisson salé dans notre faitout, chez vous dans une marmite, à vous de voir. Voilà, on met tout à l'intérieur et ensuite, je viens ajouter les chenilles. J'ai dit, si vous n'en consommez pas, mettez les crevettes fumées ou fraîches, ça à vous de voir. Ensuite, je viens ajouter la tomate. Je vais garder un peu de tomate pour mettre vers la fin, voilà, et je viens ajouter le blanc de la ciboule. J'ai pris le blanc. Je viens ajouter à ça. Ensuite, je viens ajouter l'ail. Je vais mettre un peu et réserver un peu d'ail. Donc, j'ai mis par exemple au départ une gousse d'ail. À la fin, une gousse d'ail. Et pour une autre, pour le mélange des condiments, une gousse d'ail. Donc, ça me fait 3. Et là, je vais ajouter l'oignon. Je vais utiliser la moitié au départ de la préparation et la moitié je vais utiliser après. Ensuite, je viens assaisonner avec mon sel aux feuilles de laurier. Chez vous, assaisonnez quand vous avez l'habitude d'assaisonner quand vous faites la cuisine. Puis, je viens ajouter de l'huile. Et là, on va venir ajouter de l'eau. Ensuite, on va couvrir et on va mettre ça au feu, laisser cuire tranquillement pendant au moins 30 minutes. Je vais laisser cuire sur feu doux pendant 30 minutes. La cuisine africaine, c'est une cuisine qui mijote beaucoup. Donc, 30 minutes sur feu doux. Et là, j'ai nettoyé mon coco, mon fumbwa Nyetum africanum pendant au moins 3 fois et je laisse ça dans l'eau, je réserve. Maintenant, je vais couper mon gombo que j'ai bien nettoyé. Si vous voulez laisser comme ça aussi, vous pouvez laisser.
Vous voulez couper en rondelles, à vous de voir. Vous voulez couper finement, à vous de voir. Moi, je vais faire 2 textures. Je vais écraser une partie de mon gombo et une autre partie, je vais garder ça, je vais couper ça en rondelles. Donc, c'est à vous de voir. Ensuite, après avoir coupé mon gombo, je viens couper le reste de ma ciboule. Donc, si vous n'avez pas de ciboule, prenez le poireau. Puis, je viens ajouter l'oignon qui me restait. Je coupe ça encore en 2. Et la moitié, je garde. Et je viens ajouter la gousse d'ail qui restait. Et voilà, maintenant, je vais mixer l'ensemble de mes condiments. Je vais tout mixer, donc l'oignon, l'ail, ciboule et gombo. Je vais mixer l'ensemble. Donc, je répète, si vous ne consommez pas les chenilles, vous pouvez utiliser les crevettes fumées. C'est meilleur que les crevettes fraîches. OK? Voilà. Et pour le Gnetum africanum, si vous n'en consommez pas, vous pouvez remplacer par des épinards ou même par l'amarante. Moi, ma maman fait ça avec de l'amarante. C'est très bon. Voilà. On va mixer l'ensemble de nos condiments, réduire ça en purée. Et là, nous avons notre gombo aromatisé, disons. Voilà, en réserve. Et je reviens 30 minutes après pour vérifier ma préparation de poisson. Voilà, on regarde très bien. Je laisse encore réduire un peu le liquide et je reviens, je laisse au moins 15 minutes. 15 minutes après, je reviens. Là, je vérifie aussi si les chenilles sont quand même devenues tendres. Voilà, je vérifie, c'est surtout pour ça. Et j'ajoute l'eau et je viens ajouter mes champignons. Je mélange. Ensuite, je vais couvrir et je vais laisser cuire au moins 30 minutes encore. Je vais goûter l'assaisonnement si ça me convient. Voilà, je couvre et je laisse cuire encore 30 minutes sur feu doux. 30 minutes après, je reviens. Je viens maintenant ajouter mon gombo. Le gombo, moi j'ai utilisé 2 textures. Donc là, écrasé, hein, et à la fin, je vais ajouter l'autre texture. Je rince mon bol, on ne perd rien. Et ensuite, je viens ajouter le reste de ma tomate. Vous avez vu le gombo qui reste, que j'ai laissé. Donc, 2 textures, la tomate, le gombo et la ciboule. Voilà, et l'ail. Tout est rentré dedans, voilà. Ensuite, je viens assaisonner. Comme j'ai ajouté l'eau, j'assaisonne encore et je couvre, je laisse cuire encore 30 minutes. Voilà, 30 minutes après, je reviens, j'ajoute le piment quand même. Je n'ai pas présenté parce que je me suis dit que ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez, vous pouvez en rajouter. Voilà, on mélange très bien et ensuite on couvre, on laisse réduire le liquide. À cette étape, vous pouvez laisser comme ça, ajouter votre légume. C'est à vous de voir, mais moi je laisse encore réduire. Je viens maintenant ajouter mes oignons. Je mélange très bien. Ensuite, après avoir mélangé, je vais couvrir et je laisse cuire 15 minutes. Je reviens. Là, je suis satisfaite. Le liquide est quand même réduit. Je vais venir maintenant ajouter mon Gnetum africanum. Donc, le coco fumbu fumbwa. Chez moi, au Congo-Brazzaville, fumbu fumbwa, c'est au sud qu'on appelle comme ça. Et au nord, on dit coco. Voilà. J'arrête le feu. Chez nous, au Congo-Brazzaville, le Gnetum africanum, on ne le fait pas cuire. C'est à la fin de la préparation qu'on ajoute ce légume. Je crois le Gabon fait pareil et la République centrafricaine font pareil. On mélange très bien et voilà le résultat. C'est simple. C'est un plat. C'était au départ un plat simple du dimanche on mettait pas l'huile, c'était seulement l'eau, le poisson fumé et puis on ajoutait l'oignon, l'ail, ciboule, sel et c'était prêt. Voilà, ça c'était ma recette du jour, comment est-ce que je réalise mon bouillon sauvage. Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne.
On peut accompagner ça avec tout ce qu'on veut. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, soyez bénis à la prochaine vidéo.